Messieurs, dames les guerriers, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer la série de vidéos éducatives un petit peu comme on avait fait avec l'inflation. J'ai vu que vous aviez plutôt bien aimé, donc ça fait vraiment plaisir et on va essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement, d'avoir des sujets un petit peu plus tout public qui vont vous permettre de comprendre certains sujets qui peuvent être un peu difficiles à appréhender et surtout sur lesquels on n'a pas trop le temps de s'arrêter. Et je pense que c'est aussi ça qui joue beaucoup, c'est que ce sont des sujets qui sont pas forcément durs à comprendre, mais si on prend pas le temps, si on prend pas 20-30 minutes pour vraiment comprendre l'importance de ces sujets-là, ça peut être problématique et je pense que beaucoup de personnes parmi vous peuvent rester un petit peu sur leur faim par rapport à ça. D'ailleurs, si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment vous créez une bonne routine d'utilisation sur les 3 sites les plus importants pour analyser les libérations de tokens, les levées de fonds de vos projets et pour prendre des décisions cohérentes avec ces informations. Ces 3 sites, c'est Token Unlock, Dropstab et CryptoRank. L'idée, c'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités perdues de chaque site, etc. C'est un peu relou, mais plutôt de vous montrer comment utiliser les plus importantes et le plus efficacement possible. Ce que je vous conseille, c'est de suivre la vidéo en allant sur les sites en même temps que moi et de faire les manips pour vous y habituer. Let's go, on va sur Token Unlock. Bon, on arrive sur la page d'accueil d'un site qui est aussi très visuel, je trouve, à utiliser, très agréable. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a toute une liste de projets et on voit qu'à chaque ligne, on a des informations intéressantes. On a le prix actuel, on a la variation du prix sur les dernières 24 heures classique, le market cap, l'offre en circulation, etc. Le pourcentage de tokens qui est déjà en circulation et les infos sur les prochaines libérations qu'on va aller creuser après. Bon, ok, voir tous les tokens c'est cool, mais si moi je veux juste voir les miens, ceux que j'ai achetés ou ceux qui m'intéressent pour en acheter plus tard, comment je fais ? La meilleure routine, c'est de vous connecter avec votre compte Google ou de créer un compte et de créer votre liste de favoris. Vous cherchez votre projet, par exemple là j'ai GMX et ensuite vous avez juste à l'ajouter dans votre watchlist en cliquant juste ici. Quand vous avez mis tous vos projets dans votre watchlist, il faut juste revenir à la page d'accueil et vous voyez qu'il se trouve juste ici. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans ma watchlist, je peux sélectionner les tokens des narratifs que je veux, je peux aussi les trier pour voir ceux qui ont le plus baissé dans la journée en cliquant 2 fois sur 24 heures pourcentage. Et si jamais il me reste des liquidités par exemple à remettre tant que le Bitcoin range dans sa zone post-halving, ça peut être intéressant pour renforcer ses positions un petit peu plus stratégiquement. Mais le plus important, c'est que je veux activer le filtre Big Unlock. En faisant ça, vous voyez que j'ai un visuel sur les prochaines grosses libérations de mes propres tokens. C'est un très bon moyen de rester informé sur la dilution à venir des tokens de notre portfolio sans devoir se taper un peu tout le bruit des autres tokens. Évidemment, faut pas agir sans réfléchir. C'est pas parce qu'AGIX a une libération dans quelques jours que je dois obligatoirement vendre. Il y a plein d'autres éléments à prendre en compte, l'étape du cycle dans laquelle on est, le narratif, la position du projet dans le narratif, la quantité de tokens en circulation, le volume en dollars qui va être libéré et surtout qui va recevoir ces tokens, etc. Avec 5 millions par exemple, on voit que les marchés vont l'absorber très facilement. Bref, c'est pas le sujet. Par contre, on voit aussi que notre bon vieux Ondo, qui est un projet que j'apprécie, il a que 14% de tokens en circulation et que dans 208 jours, en janvier 2025, c'est 2,3 milliards avec plus de 134% du market cap actuel qui va être libéré. On doit absolument noter cette date quelque part et retourner voir la vidéo sur l'inflation que j'avais faite sur Crypto Recherche pour se préparer correctement parce que ce type de libération aura certainement un impact sur le prix. Enfin, c'est pas un certainement en mode aura peut-être, c'est aura de manière certaine. Surtout si on approche d'un bear market. Si on va voir sur la page de Ondo, ça marche aussi pour tous les autres tokens, on a accès à plein d'informations. Déjà, on a toutes les infos sur le market cap, l'offre totale en circulation, bref, le market cap si tous les tokens étaient libérés, etc. Et si on descend, vous voyez qu'on a le planning de libération qui est très visuel. J'aime beaucoup aller sur ce site et surtout le montrer par exemple en live. D'ailleurs, petit aparté, mais sur ma chaîne, on est en live tous les mardis à 18h, on parle beaucoup de tokenomics, etc. Si ça vous intéresse. Vous pouvez sélectionner les entités qui vous intéressent. Par exemple, on peut isoler les investisseurs privés, voir combien ils vont recevoir à chaque libération et vous pouvez faire un check régulier de tous vos tokens dans votre watchlist ou juste noter les dates importantes et revenir à ce moment-là. Voilà globalement la routine qui permet d'optimiser l'utilisation de Token Unlock et de gagner pas mal de temps. Mais il y a aussi quelques autres fonctionnalités très intéressantes. Si par exemple je veux investir sur des projets du narratif gaming, dans la page d'accueil j'ai juste à sélectionner le narratif dans la barre, juste là que vous voyez ici. Ensuite je clique sur la colonne Token Unlocked, ça me permet de trier les tokens du narratif en mettant en premier ceux qui ont une grande partie de leurs tokens en circulation. Ça permet aussi d'isoler les tokens qui ont le moins de chances de se faire diluer par une trop grande inflation et on peut le faire avec tous les narratifs qu'on veut. Un autre point que je trouve très intéressant, c'est de cliquer ici sur Next Set Day Emission et activer Big Unlocks. Si jamais vous aviez envie d'investir sur YGG par exemple, bon déjà je trouve que c'est une belle bouse ce projet, mais en plus on voit que d'ici 4 jours il y a presque 5% de l'offre qui va être libérée d'un coup. Ce que vous pouvez en conclure, c'est que généralement c'est pas un très bon timing pour acheter. Le narratif a encore des preuves à faire en termes de valeur ajoutée réelle, le projet est moyen dans sa proposition, on ne connaît rien des revenus qu'il génère, il a une énorme inflation, en plus il y a une grosse libération d'ici quelques jours. Avec cette information, les probabilités que le prix baisse sont beaucoup plus élevées
que l'inverse. Ça va être beaucoup plus logique de venir patienter et de voir comment le marché va pricer la libération. Parfois le marché price avant, mais généralement c'est une bonne pratique. Voilà pour l'essentiel de Token Unlock, site très agréable, très facile d'utilisation et très intéressant. Maintenant on peut compléter notre analyse en allant sur Dropstab. Dropstab c'est un autre outil qui va vous permettre de visualiser les métriques qui sont importantes quand on fait de la recherche de projets crypto. Avant d'investir dans quoi que ce soit, vous devez faire un check de ces 3 sites pour regarder les vestings et voir comment se sont passés les investissements privés. Sinon, vous allez finir par investir dans des projets sans avoir trop d'informations et c'est jamais une très bonne idée, surtout en ce moment. Ok, on est sur Dropstab. Comme sur Token Unlock, on va juste regarder les fonctionnalités principales pour avoir une bonne routine. Et la première chose à faire, c'est encore une fois de faire son compte et de créer sa liste de favoris. La première étape, c'est d'aller dans votre watchlist à gauche. Ensuite, on fonce sur la barre de recherche, on saisit le token qu'on veut ajouter et on clique sur l'étoile qui est juste là. Il s'ajoute tout seul et on le fait pour tous nos tokens. La watchlist sur Dropstab, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, je trouve, parce qu'on peut personnaliser les champs comme on le veut. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez choisir les champs qui vous plaisent et les organiser dans l'ordre que vous voulez. L'important, c'est que peu importe vos tokens, vous pouvez venir et vous pouvez checker tout ce qui vous paraît important à un seul endroit. Mais mettez quand même au moins le market cap actuel, le market cap complètement dilué, ce qu'on appelle la FDV pour Fully Diluted Value, le pourcentage de l'offre en circulation, Next Unlock, donc la prochaine libération, et la date de cette libération. Le fait d'avoir ces datas les unes à côté des autres, je trouve ça vraiment intéressant. On prend Celestia par exemple. Le market cap actuel de Celestia, c'est 1,23 milliard, et quand tous les tokens seront libérés, ça sera 6,3 milliards au prix actuel. En gros, quand tout sera libéré, il faudra que le projet ait racheté au moins 5 fois la valeur totale actuelle du projet pour que le prix reste le même et pour qu'il performe, il va falloir acheter beaucoup plus. Donc bon, c'est un bon indicateur pour savoir si le projet est surévalué ou sous-évalué à l'heure actuelle. Toujours pareil pour Celestia, avant la libération qui arrive en octobre 2024, il risque de continuer de performer pour ce bull run. Par contre, il va se faire démolir au prochain bear market, comme tout le monde d'ailleurs, mais Celestia, à mon avis, ça va prendre très cher. Et si au prochain cycle, son produit n'a pas récupéré aucun avantage concurrentiel, ça pourrait même être pire que les autres. Ok, vous avez fait votre watchlist, bravo, maintenant on va voir ce que Dropstab nous apporte de plus que Token Unlock. Quand on clique sur Ondo, par exemple, voilà où on atterrit. Il y a plein d'infos, mais on reste focus sur l'essentiel. On voit qu'on a 4 onglets, dont 2 qui sont hyper importants pour nous. On commence avec les levées de fonds, l'onglet Fundraising. On peut voir tous les rounds de financement qu'a fait le projet, mais surtout, on peut voir les investisseurs qui ont participé et leur retour sur investissement pour chaque round au prix actuel du token. Pour Ondo, le ROI, il varie globalement entre x90 et x20. Putain, x90. Autant vous dire qu'en janvier 2025, quand les libérations vont commencer, en x90, x60, x40, les investisseurs rationnels vont prendre leur profit, c'est sûr et certain. Et pour estimer la pression vendeuse, on a juste à se rendre sur le deuxième onglet important, les vestings. Sur cet onglet, on voit d'abord toutes les entités qui vont recevoir des tokens quand ils seront libérés et combien ils vont recevoir au total quand le planning de libération sera fini. On voit que les investisseurs, ils ont 1,29 milliard de Ondo à recevoir, donc 1,52 milliard de dollars à peu près au prix actuel. Et quand on descend, c'est le plus intéressant sur ce site, on voit qu'il y a une liste de tous les événements de libération, passés et futurs, jusqu'à la fin du vesting. Donc pour Ondo, ça se finit par exemple le 18 janvier 2029. Un autre point qui est très intéressant, c'est qu'on peut bien voir ce que chaque grosse libération représente. On a des libérations mensuelles qui sont assez petites jusqu'en 2025. Après, en janvier 2025, 20% de la supply en circulation sera libérée et en termes de valeur, on aura 136% du market cap actuel, à savoir à peu près 2 milliards, donc ce qui est absolument gigantesque. Et si vous passez la souris juste ici, vous voyez les entités et ce qu'elles vont recevoir. Les investisseurs privés vont récupérer 322 millions de Ondo, donc les mecs sont x90, x60, x40, donc au prix actuel, ça fait à peu près 350 millions de dollars de pression vendeuse. Et encore, les autres entités comme Protocol Development par exemple, c'est tout ce qui va être la team et elle pourrait aussi bien vendre si elle a besoin de cash. Dropstab, ça vous permet d'avoir une meilleure granularité dans votre analyse de vesting. Personne n'utilise ce mot, qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez avoir plus de détails et mieux comprendre si les libérations qui arrivent sont réellement une menace ou pas pour le prix de votre token. Petite fonctionnalité bonus, c'est cadeau, cette fonctionnalité elle va vous permettre de voir toutes les infos qu'on a vues avant, que ce soit la prochaine libération, le ROI des investisseurs, etc. directement dans un seul tableau. Une fois que vous avez fait votre liste de favoris, vous allez à gauche ici dans Token Unlocks et vous cliquez sur la petite étoile qu'on voit jusque là. Ça va filtrer juste vos tokens et voilà, vous avez toutes les informations. On passe au dernier outil, CryptoRank. Alors avant de vous montrer la routine d'utilisation sur CryptoRank, il faut savoir que parfois vous trouverez pas les infos d'un token sur CryptoRank mais sur Dropstab, ou alors inversement, vous allez avoir toutes les infos sur Dropstab et pas CryptoRank, sur Token Unlocks des fois, même si c'est un petit peu plus rare. Donc voyez vraiment les 3 sites comme 3 sources d'informations complémentaires. Des fois en plus ils se contredisent, donc c'est pas mal de croiser les sources. On a la page d'accueil de CryptoRank, c'est un outil que j'aime énormément personnellement. Ça ressemble beaucoup à Dropstab mais en un petit peu moins ergonomique. Bon,
Eh ben on y retourne, on crée sa liste de favoris, son compte, ses tokens, ok. Sur CryptoRank, il faut chercher le nom de notre token, ensuite cliquer sur l'étoile, créer une watchlist, puis l'ajouter dedans. Il y a un petit peu plus de manip, mais ça va, vous devriez vous en sortir si normalement vous êtes dans les crypto-monnaies. Ok, une fois que vous avez mis tous vos tokens dans votre watchlist, vous pouvez aller la voir juste en haut à droite, ici. Dans la watchlist, en cliquant sur Layout, comme sur DropTab, on peut mettre les données qu'on veut afficher dans l'ordre qu'on veut. Par contre, on ne peut pas mettre la prochaine libération et sa date, donc je vous conseille plutôt de faire votre organisation sur DropTab. On va voir la page de Ondo encore une fois, et comme sur DropTab, il y a des onglets intéressants là-haut, comme Exchange, qui nous montre les places de marché où on peut acheter du Ondo, ok, super. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être, encore une fois, les onglets Fundraising et Vesting. Sur l'onglet Fundraising, on peut aussi voir les ventures qui ont participé au round de levée de fonds et le ROI. Par contre, on n'a pas le ROI pour les rounds avant les ICO, alors qu'on les avait sur DropTab. Vous voyez qu'un peu, des fois, il faut switch. C'est exactement ce que je vous disais avant, ne vous fiez pas seulement à un seul site. Ensuite, on a l'onglet Vesting. Alors d'abord, on voit le pourcentage de l'offre qui est débloqué et ce qui va rester à libérer. Pour Ondo, on a encore plus de 80% de l'offre à libérer. Ensuite, quand on va un petit peu plus bas, on a une fonctionnalité que je trouve pas mal, c'est un affichage du vesting schedule avec 3 modes différents, le tableau, la timeline et les graphiques, un petit peu à la token unlock. C'est pas mal et je trouve qu'on peut voir nos infos assez visuellement en fonction de ce qu'on préfère. Et encore plus bas, on a la même liste d'événements de libération que je trouve excellent. Et là encore, on a un petit peu de son de cloche. Sur DropTab, les événements étaient mensuels avant les grosses libérations annuelles qui commencent en janvier, alors que sur CryptoRank, on a des événements qui sont journaliers. En soi, perdez pas votre temps avec ça. Les libérations sont petites, de toute façon, donc on s'en fout un peu. Ce qui compte, ça va être les grosses libérations qui commencent en janvier 2025 et la part du market cap que ça va représenter. Et là, on est aligné entre les différents sites. On a plus de 2 milliards et 135% du market cap actuel, donc on conclut la même chose qu'avant. Avant ces libérations, on peut profiter de la montée. Par contre, quand on va approcher de janvier 2025, il va falloir commencer à se casser. Voilà globalement comment vous pouvez utiliser CryptoRank et les autres sites pour créer vos stratégies d'investissement. Mon conseil final, ça va être de vous faire une watchlist sur DropTab et sur Token Unlock et de simplement venir sur CryptoRank pour recouper un petit peu les infos que vous trouvez ou si les deux premiers ne vous les donnent pas. Ça va vous faire gagner un temps que je trouve assez impressionnant, même s'il y a d'autres fonctionnalités très cool sur CryptoRank comme le dashboard des levées de fonds pour voir dans quoi les Ventures Capital investissent en ce moment. Ça, c'est excellent. Ou le dashboard d'analyse des produits dérivés pour Bitcoin et Ethereum. Ça donne pas mal d'indications sur les sentiments de marché. Vous pouvez aussi voir les launchpads. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui adorent les launchpads, les plus compétents, les plus efficaces, donc c'est vraiment sympa. Dans Tokenomics Masterclass, je vous ai fait une présentation qui va vraiment dans les fins fonds de chacun de ces outils si vous en avez besoin. Je vous rappelle qu'elle est disponible sur Crypto Formation ou dans la description de cette vidéo si certains d'entre vous veulent aller plus loin dans les analyses de Tokenomics. On vous le répète pas mal depuis un moment, mais le marché est en train d'être saturé par les nouveaux projets, soit des projets qui sont foireux, soit des projets qui sont à moitié terminés, ou pire, des projets qui sont carrément scammy. Donc, les tokenomics, elles sont utilisées par ces projets scammy et par certaines ventures capital pour venir extraire le maximum de valeur de l'euphorie qu'ils vont créer avec des grandes campagnes marketing pour venir mettre en avant leurs nouveaux projets complètement révolutionnaires. Ne les écoutez plus. Suivez l'argent, les développeurs et les revenus. Et venez vous tatouer comme moi sur les pecs, canaliser les plannings de libération pour savoir si c'est dangereux pour le prix d'un token. C'est absolument indispensable pour être profitable sur ce marché et à long terme. C'est pas optionnel, c'est indispensable. Le but de la vidéo, c'était de vous donner un petit peu les clés pour utiliser au mieux les fonctionnalités principales de ces 3 sites qui justement vous aident à faire cette recherche si importante pour la santé et la rentabilité de votre portefeuille. La prochaine vidéo, on va regarder un petit peu les explorers de blocs. Et non, les explorers de blocs, ce n'est pas juste réservé pour les gros geeks avec des pellicules. Non, vous allez voir. Est-ce que je suis un gros geek avec des pellicules en fait ? C'est peut-être plus ça en fait qu'il faut que je me pose comme question. Pour les prochaines vidéos, j'attends vos idées dans les commentaires les potes, n'hésitez surtout pas les sujets que vous aimeriez qu'on aborde un petit peu plus en détail sur le côté éducation. C'était Iril, prenez soin de vous les guerriers et n'oubliez pas de vous exprimer en commentaire, c'est important. D'ailleurs, je lis tous les commentaires, merci du fond du cœur pour votre soutien, vraiment c'est un plaisir absolu d'être sur ce groupe. Vous êtes adorables, tous les commentaires sont exceptionnels, vraiment ne changez pas. Ciao les guerriers.